Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui nous allons réaliser, tout au moins essayer de réaliser une carte avec le nouveau dies de chez Action. Ce dice-ci là, qui découpe pas entièrement le papier en fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a plusieurs façons de faire. J'ai déjà essayé de comprendre pour faire la première carte. Et je vous parlerai des autres après. Donc j'ai réalisé cette carte qui se présente comme ça, que l'on envoie à plat, que l'on plie et que l'on ouvre. Voilà. Celle-ci, je pense, c'est la plus simple à faire. Donc, eh bien, écoutez, si ça vous dit, c'est parti. Hop. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de carte qui fait 14 de haut sur 28 de large, 14 sur 28, avec un pli à 14 pour faire la base de carte. Moi j'ai ancré mes bords, ici je ne l'ai pas fait. C'est là, comme c'était ma carte essai entre parenthèses, on va dire, je n'ai pas ancré mes bords, mais ça, chacune est libre. La déco, c'est chacun, c'est propre à soi-même. Et voilà, donc allez, on y va. 14 par 28, un pli à 14. Il va vous falloir deux papiers décor de 13,5 par 13, 5, puisqu'on a 14 pour 14 pour mater. Voilà, comme ça. Donc il en faut deux. Il vous faut un morceau de 13,70 par 13,70 qui sera à l'intérieur de votre carte pour y mettre votre petit message. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc on prend notre carte comme ceci et sur la partie à droite, on va mesurer du bord 7 cm et on va faire un petit repère. Voilà. Je vais me mettre dans le bon sens pour vous. On fait un repère en haut et en bas. Donc on a cet ici. On a cet ici. Et on va se faire un petit trait de repère en bas et en haut. Du bord 7, du bord 7. Voilà. On va prendre son die et on va venir poser les deux parties ici qui dépassent sur le trait de repère en se mettant bien bord à bord. Évidemment, ici il faut que je change mon washi. Hop. Ah là là là. Allez. Voilà, on est reparti. Donc je me mets bien bord à bord, je me mets bien sur mes repères. Voilà, hop. On prend sa machine à découper. Oh, qui n'est pas loin, mais la voilà. Alors, petite info sur la machine à découper d'Action. J'ai vu passer que dans certaines actions, elle y était en ce moment. Hein. Donc, moi, elle n'est pas dans mon action à Royan, mais j'ai vu que certaines filles l'avaient trouvée. Donc, on prend sa plaque, et bien sûr, on ouvre la carte. Hein. On ne découpe qu'un côté. On pose et on mouline. Voilà. On enlève son die. Délicatement. Voilà. Et on obtient la découpe avec le petit rond. On vient plier. Ici, vous voyez, il y a une marque. On vient plier. Déjà, je vais gommer mes petits traits. Parce qu'après, je vais oublier. Voilà, donc on vient plier
sur le repère. Voilà. Déjà, on a notre mécanisme qui est fait. Voilà. Maintenant, nous allons faire nos découpes pour habiller notre papier. Si vous ne voulez pas, je vous explique autrement, non. Donc, voilà, on va prendre notre papier. On va venir y faire pareil un repère. Alors là, on a 13,5, 6,75. À quelque chose près, moi je mets 6,70. Je ne m'embête pas. 6,70. Je fais mon petit repère. Je prépare l'autre comme ça, ce sera fait. Donc 6,70. Et en bas, 6,70. Et je fais mon petit repère. Donc on va reprendre le dies. On va le reposer. Alors on essaye de centrer parce que là vous voyez du coup on est un petit peu plus court. Le dies dépasse un petit peu puisqu'on a plus 14 mais 13,5. Donc on essaye de bien se mettre, qu'il y ait les mêmes, à peu près la même distance qui dépasse de là et là. Je colle un côté. Je prends mon crayon et je fais le contour du die de ce côté. Voilà. Je repose mon washi. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je repose mon washi. Et hop, je vais passer dans ma machine. Voilà. Hop. Je vais faire pareil avec mon deuxième die. Mon deuxième papier, je veux dire. Voilà, on le met de côté pour l'instant. On reprend son papier. On se remet bien comme il faut sur nos traits de repère. On égalise. Hop. Vous voyez pas très bien là. Voilà, comme ça. Ah, on fait le contour. Hop. On remet son washi. On enlève son washi. On fait attention à ne pas bouger ce que je viens de faire. Je vais me remettre comme il faut. Voilà. Hop. Décidément, il fait chaud. J'ai les doigts qui collent un peu. Voilà. Voilà. On recolle et on passe dans la machine. Pour la base de la carte, nous n'aurons plus besoin de la machine après. Nous aurons besoin de la machine pour faire les découpes de déco. Nous allons utiliser le set complet. Le set complet contient, je vous le rappelle, des dies aussi pour faire des fleurs. Hop. Voilà. Donc j'enlève mon die. Et alors, vous n'allez pas bien le voir, donc je vais vous le remettre enfoncé. Je vais venir découper mon papier en suivant le trait que j'ai fait autour du dies avant de découper. Hop. Je découpe en haut et en bas. Et maintenant, je vais venir découper le petit rond que j'ai fait, qui vient après le die. Vous voyez, quand le die était posé sur le papier, on a fait un trait de
crayon tout autour. Et nous allons découper sur cette marque que l'on a fait. C'est ce qui va nous donner le petit matage du rond. Alors bien sûr, on essaye de découper le plus rond possible. Voilà, donc voilà. Vous voyez, j'ai enlevé très peu. On fait pareil avec l'autre. En fait, on fait pareil avec les 4 morceaux. On va se retrouver avec 4 morceaux. Alors, on ne jette pas ça, ça va nous servir. Donc, en voilà 2. On va faire, je fais l'autre. Hop. Vous voyez, à chaque fois, j'enlève très peu. Hein. Hop, je fais l'autre. Le petit dernier. Et voilà. Et là, pareil, je garde mon petit rond. Je vais venir gommer mes petits ronds, mes petits traits de crayon. Voilà. Ici. Et un petit peu ici. Alors bien sûr, si je veux, j'encre. On peut aussi venir ancrer son petit rond ici. Déjà, je vais gommer les mesures. Voilà. Hop, allez. J'encre. J'encre ici aussi. Pliure. De côté. La pliure. De ce côté aussi. Voilà, ce sera plus joli. Et maintenant, je vais venir coller mes décos ici, vous voyez. Ici, comme ça, j'ai la petite démarcation. Allez, c'est parti, on colle. On mate bien. Je vais mettre les autres à l'intérieur. Voilà. Mon quatrième. Quand vous avez fait ça, la carte est quasiment terminée. Après, c'est de la déco.
Alors si vous ne vous sentez pas à l'aise pour découper à la main le petit rond là, eh bien vous ne faites pas de marge. Vous faites directement que ça arrivera au bord, quoi. Vous n'enlevez pas les petits millimètres que j'ai enlevé. Alors maintenant, on va récupérer nos ronds là qui était la découpe. Et on va venir prendre l'autre dice qui fait partie du lot, qui est, vous savez, quand il est présenté à l'intérieur de celui-ci. Et on va venir découper les deux ronds ici. Hop. Tac. Je remets mon bouchon parce qu'avec la chaleur, la colle a tendance à bien sécher vite. Hop. On vient découper. Moi je fais ça pour récupérer ces deux chutes de papier, sinon elles ne me servent pas à grand chose. Voilà. Donc là j'ai récupéré mes deux chutes. Vous voyez, en fait, je mets ça à la poubelle. Voilà. Ces deux ronds, je vais venir les mettre au milieu ici. Vous voyez, c'est pour faire ici le rappel. Voilà. Hop. Je vais coller l'autre. Voilà. J'ai mon papier qui fait 13,70 sur 13,70 qui va venir ici. Vérifie. Oui, c'est bien ça. Voilà, je fais bien mon matage comme il faut partout. Et voilà. Donc, il y a aussi ce dice là qui est dans le milieu, présenté comme ceci. Et bien, on va s'en servir aussi. Alors là, je vais mettre... où sont les papiers que j'avais choisis? Je vais y mettre... Est-ce que j'y mets ça? Non, je vais y mettre du vert. Tiens. Oui, ça va trancher. Donc, allez. Je vais découper deux cercles. Oui, je sais. Je pose mon dice directement sur ma plaque dure au lieu de le poser sur mon plexiglas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous voyez, cette plaque est bien droite, mais ma petite a un petit air, vous voyez, elle est un petit peu arrondie. Donc ça me permet de bien, de pas que mon dice ne bouge pas. Il est bien coincé là avec mes deux plaques transparentes, et celle qui est un petit peu bombée, je la mets par dessus et ça ne bouge plus. Voilà. Hop. Et c'est fait. Je récupère ma découpe. Donc jusqu'à présent, on a utilisé 3 des dice de la planche. Récupérer ma petite carte. Je vais venir y mettre mon petit rond ici, dentelé. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Si vous voulez, on aurait pu ancrer aussi. Hein, donc notre petite carte commence à prendre une tournure. Et nous allons faire les fleurs qui sont aussi dans ce set. Alors, je vous les sors. Il y a 6 fleurs. Il m'en manque une. Elle est là, la coquine. Voilà. Donc, on a ces 6 fleurs qui donnent en découpe ça, ça, ça. Je vais vous la mettre rose, vous la verrez peut-être mieux. Voilà. La toute petite. Et la toute petite aussi qui est ici. Voilà les découpes. Nous allons monter les fleurs. Alors ça après, ben, c'est vous qui faites à votre goût. Hein. Moi ici, j'en ai mis une ici, une dans le milieu, une là, une dans le milieu et une de chaque côté. Ça après, c'est un choix. Donc déjà, je vais faire ma fleur du milieu. Donc je vais prendre une rose, comme ça. Pas une verte, non, la verte je la mettrai sur le côté. Une rose comme ça. On va prendre... je vais mettre une rose comme ça. Une rose comme ça, en décalé. Et dans le milieu, je vais y mettre... parce que ça c'est la même, voilà, je vais y mettre celle-ci. Alors est-ce que j'ai, normalement je dois avoir une rose plus claire, voilà, je vais mettre une rose plus claire, ça sera plus joli, voilà, oui, comme ça. Allez, donc un petit point de colle à l'arrière. Hop. Voilà. On essaye de bien les centrer. Je mets les pétales en décalé. Décidément. Et puis je vais prendre un tout petit, une toute petite, je dois en avoir une foncée logiquement, quelque part par là. Voilà, que je vais mettre au milieu. Ah, tu n'as pas collé toi? Colle bien mes doigts mais tu colles pas au papier. Hop. Voilà. Alors vous laissez sécher un petit peu. Si vous voulez un peu de volume, vous appuyez au centre et vous relevez. On va y mettre une demi-perle. Là je vais y mettre des perles or, ça ressortira un petit peu mieux. Là la carte est faite 100% matériel action. Et voilà. Alors voilà, hein. Après vous faites votre déco comme vous le sentez. Donc c'est une carte, c'est une façon de faire. Ce qui ne me plaît pas trop dans cette carte là, c'est que, eh bien évidemment, ce côté là est découpé aussi, puisque il peut se replier encore comme ça. Je vais le faire d'ailleurs, comme ça vous allez voir. Voilà. C'est encore une autre façon de faire. Bon, c'est comme ça. Voilà, vous voyez. C'est une autre façon de la présenter. Et bien celle-ci, vous savez, je vais la laisser comme ça.
Mais je pense qu'il y a encore une troisième façon, il faut que j'étudie la chose. Et je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. D'ailleurs aussi dans une de mes prochaines vidéos, j'aurai une petite annonce à vous faire qui va un petit peu... Je me lance dans une nouvelle aventure qui va un petit peu changer ma vie entre parenthèses. Peut-être pas ma vie, mais peut-être ma façon de scraper ou d'utiliser du matériel. Mais je finalise et je vous explique tout ça dans une très prochaine vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Elles ne sont pas très compliquées à faire. Finalement, j'aime bien ce style aussi. C'est pas mal. Ça évite ce côté découpé ici qui ne sert à rien. Bon, je vais en refaire une sans mater ici, où le bord sera bien bord à bord et où elle sera pliée dans ce sens-là. Voilà les copinettes. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.